Les vieux boniments, les vieilles balivernes, les anciens comiques ne sont plus de saison. Moi, je suis un soldat tout à fait moderne, faut se moderniser de toutes les façons. Les anciens troupiers faisaient la cour aux bonnes, je ne fais plus la cour, je ne fais que le jardin. Je me laisse faire la cour par toutes les garçonnes qui portent les cheveux courts et la canne en main. Et dans nos transports d'amoureuses flammes, au lieu de faire le mal comme tous les anciens, c'est elles qui font l'homme et moi je fais la femme, ça leur fait plaisir et ça me fait du bien. Croyez-moi, messieurs, essayez ce truc-là, modernisez-vous et puis ça ira. Il y a un tas de gens en France qui sont têteux à parler français comme des croquants. Parler en français, faut-il qu'ils soient bêtes quand on parle français, personne ne comprend. Parler donc chinois ou tchécoslovaque, japonais, anglais ou bien marocain. Sans ça, on vous regarde avec des yeux de vaque en disant « qui plat, il n'est pas dans le train ». Au lieu de pot-au-feu ou de vermicelle, bouffez donc du singe ou de la peau de requin, des tranches de serpent, des nids d'hirondelle ou du crocodile à l'huile de ricin. Croyez-moi, messieurs, essayez ce truc-là, modernisez-vous et puis ça ira. Tous les animaux à poil ou à plumes sont modernisés, tenez au hasard. Pour ne vous citer qu'un cas, je résume, je vais parler de la canne, la femme du canard. Dès que les petits canards crèvent la coquillette, la canne les emmène faire un tour sur l'eau. Pas besoin de biberon, pas besoin de layette, ils arrivent au monde avec tout ce qu'il faut. Imitez les cannes qui se débrouillent toutes seules et faites-nous comme elles des gars tout élevés et qui viennent au monde la pipe à la gueule, sachant lire, écrire, boxer et danser. Croyez-moi, mesdames, essayez ce truc-là, modernisez-vous et puis ça ira. Modernisez-vous comme les mécaniques, moi j'ai l'estomac d'une 50 chevaux. Dans chacun de mes yeux, un phare électrique et j'ai 6 cylindres en guise de boyau. La nuit, j'ai dans le nez un moteur qui ronfle, j'ai des pneus Michelin bien caoutchoutés. Et quand par hasard un pneu se dégonfle, 3 coups de pompe, ça y est, le voilà regonflé. J'ai un frein arrière et pour l'allumage, une jolie bougie et du carburant. Et comme je ne peux pas en dire davantage, un coup de manivelle et puis je fous mon camp. Croyez-moi, messieurs, essayez ce truc-là, mécanisez-vous et puis ça ira. Une nouvelle maladie ravage notre quartier, c'est la tangomanie. Les hommes, les officiers sont atteints sans réserve par ces airs langoureux, chansons qui vous énervent ou vous rendent tout moelleux. Alors moi j'ai fait un refrain que l'on chante du soir au matin. C'est le plus beau casernement, car chez nous on fait tout en tangotant, gueulant comme des trompettes dans un bruit infernal. Tous les copains répètent le tango casernal. Le soir dans la chambrée, quand on en fait le tour, la brise parfumée fait rêver à l'amour. C'est l'heure du poète, c'est l'heure du baiser. Dommage qu'il y ait des chaussettes suspendues pour sécher. Mais soudain, dans l'obscurité, des plumards, les copains ont sauté en liquette et tous agités. Par couple, tout le monde se met à tangoter, gueulant comme des trompettes dans un bruit infernal. Tous les copains répètent le tango casernal. Maintenant chaque militaire, pour que ce soit réussi, a pris une cavalière qui ne tangote qu'avec lui. Bouju à la ripette, le caporal pitanchu, du poète danse avec blette, le sergent avec cornu. Chacun son tour fait le danseur, l'autre fait la femme et la bouche en cœur. L'adjudant qui était oublié, c'est moi que je suis forcé de me l'appuyer. Gueulant comme des trompettes dans un bruit infernal, tous les copains répètent le tango casernal. Nénette
est frileuse et quand l'hiver approche, elle met toujours son grand manteau. Elle met aussi les deux mains dans les poches afin de bien les tenir au chaud. Et pour mieux réchauffer ses deux petits petons, Nénette a trouvé la bonne façon. Elle met des chaussettes, Nénette. Elle trouve que c'est très chouette quand il fait froid pour chauffer ses gambettes, Nénette. Elle met des chaussettes, Nénette. Pour un homme, il est vraiment désagréable quand près de sa femme il se met au lit. D'avoir sur le ventre, oh, c'est insupportable. De petits glaçons, ça leur refroidit. Le mari de Nénette s'en moque bien un peu. Elle peut bien mettre ses pieds là où ce qu'elle veut. Ah oui, mais il faut vous dire que elle met des chaussettes, Nénette. Elle trouve que c'est très chouette quand il fait froid pour chauffer ses gambettes, Nénette. Elle met des chaussettes, Nénette. Quand sur le trottoir une belle au cœur tendre attend 10 minutes l'élu de son cœur, les pieds dans la boue, il est bien dur d'attendre, et elle est bientôt de mauvaise humeur. Mais la petite Nénette attendrait bien 10 ans, sans même s'impatienter en souriant. Un jour, elle m'a attendu 48 heures. Oh, mais ça n'a pas d'importance parce que elle met des chaussettes, Nénette. Elle trouve que c'est très chouette quand il fait froid pour chauffer ses gambettes, Nénette. Elle met des chaussettes, Nénette. Fille qui rêvait toujours de mariage, n'ayez pas les pieds comme des glaçons, car même jolie, honnête, douce et sage, voici ce que diraient les garçons. Puisqu'elle a les pieds froids, ne soyons pas nigauds, elle ne doit pas avoir le cœur bien chaud. Ah, croyez-moi, mesdemoiselles, faites comme Nénette. Elle met des chaussettes, Nénette. Elle trouve que c'est très chouette quand il fait froid pour chauffer ses gambettes, Nénette. Elle met des chaussettes, Nénette. Sur Terre, il y a des gens, c'est drôle, qui possèdent un tic nerveux. Il y en a qui haussent les épaules ou qui clignent des yeux. Moi, je suis un phénomène, car au lieu d'un tic seulement, j'ai chaque jour de la semaine un tic différent. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'est épatant, je les fais tous en même temps. Vous croyez que c'est pas terrible ce machin là? Oh. Tenez, je vais vous expliquer l'origine de mes tics. Hein. Eh bien, le premier par exemple, là, eh bien, quand j'étais tout petit, figurez-vous, je ronflais. Et ça m'est resté, alors je fais tout le temps. Le deuxième, eh bien, ça c'est aussi quand j'étais tout petit. Eh bien, ma maman, elle avait des grandes difficultés à me faire faire mon petit pipi. Alors elle me faisait tout le temps Le troisième, ça, j'avais une petite sœur, elle s'amusait à me faire peur. Elle se cachait dans les coins, puis elle me faisait alors moi je faisais oh mon Dieu. Le quatrième, ça c'est une autre histoire. Alors mon père, il avait un âne, et cet âne, il était têtu comme un mulet, il voulait pas avancer. Alors on le tirait par la queue, il se fâchait, il faisait et le dernier, eh ben ça, j'avais un petit chat, c'est moi qui lui faisais des blagues. Je lui courais après, je lui attachais des casseroles après la queue, et il se retournait, il me faisait et voilà. Comme il y avait une place vacante, un filon exceptionnel, pour l'avoir je me présente chez mon colonel. Il me dit d'une voix polie, mon garçon, vous me plaisez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi j'y ai répliqué le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était épatant, je les fais tous en même temps. Je viens de faire un beau mariage avec une jeune fille très bien, mais dès que je suis en ménage sur elle, je déteins. Et le soir quand ses caresses, ses baisers me font de l'effet, tous les deux avec ivresse, savez-vous ce qu'on fait le lundi?
on fait comme ceci. Le mardi, on répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Notre gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, on fait sans le vouloir. Le samedi, on fait matin et soir. Et le dimanche, c'était printemps. On les fait tous en même temps. Dernièrement, le ministre de la guerre, pour que la France ait des hommes beaux et forts, a décidé que tous les militaires à la caserne devraient faire du sport. Depuis, je vous assure, on cultive journellement notre musculature, et l'on peut dire fièrement, du bout des pieds à la tête, on est des athlètes, des chevilles jusqu'aux types, on est des sportifs dans la chambre et dès le matin, le caporal pour nous mettre en train, nous fait sauter pendant 1 heure, en longueur et puis en hauteur, il y a des camarades qui tiquent, mais moi je trouve le saut hygiénique, ensuite pour changer de...